Salut! Bonne année! Le 6 novembre 2023, j'ai sorti mon livre en auto-édition via la plateforme de vente Amazon KDP. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Je vais vous décortiquer un petit peu tout le process. J'ai également un live que vous pouvez aller voir où je décortique encore plus en profondeur avec beaucoup de blabla et beaucoup de questions. Ici, on va essayer de résumer point par point. Si vous avez toujours rêvé de publier votre livre, vous êtes au bon endroit. On va plonger directement dans le monde fascinant de l'auto-édition. On va commencer par une toute petite explication de mon parcours et vous présenter un petit peu qui je suis, d'où je viens, comment j'en suis arrivée là. Donc je m'appelle Mélodie, j'ai 39 ans, j'ai une formation de styliste modéliste, je suis aujourd'hui créatrice de contenu et en novembre 2023, comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai auto-publié mon premier livre via la plateforme de vente Amazon KDP. C'est une idée que j'avais depuis un long moment. En fait, j'ai toujours parlé que je voulais écrire un livre, j'ai jamais vraiment su quoi. Mais les prémices de cette idée-là, c'était vraiment en 2017. En tout cas, c'est là qu'on retrouve pour la première fois écrit dans mes journaux, explicitement, j'ai envie d'écrire un livre. Et même particulièrement, j'avais envie d'écrire un livre avec beaucoup d'images, avec pas beaucoup de texte, et un livre un peu hybride, comme on n'avait pas l'habitude d'en voir. En tout cas, un livre comme moi, j'en avais encore jamais vu. Il m'a fallu évidemment beaucoup de temps avant d'arriver à l'élaboration de ce livre, mais surtout à l'élaboration de mes idées, et vraiment spécifier exactement ce que je voulais faire, ce que je voulais écrire, ne pas copier aussi quelqu'un d'autre, et d'avoir vraiment mon propre livre et mes propres idées. En 2022, c'est vraiment le moment où je m'y suis mis, mais vous allez voir au fur et à mesure que je vais vous montrer des pages de mes livres et que je vais vous fournir des explications, vous allez voir qu'en fait c'est un travail qui dure depuis finalement 4 ans, mais c'est vraiment en 2022 que je me suis remué les fesses et que je me suis dit ok, cette fois-ci j'y vais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait accompagner par une coach pour vraiment mettre en place un peu plus mes idées et structurer un petit peu plus mes idées parce que j'avais plein d'idées mais il n'y en avait aucune qui était vraiment très précise. Mais donc en 2022, j'ai fait vraiment les premiers moodboards, les premières recherches, les premières écritures, les premières photos et j'ai vraiment construit le squelette de ce livre. Ensuite, tout est arrivé très très vite parce que c'est à l'été 2023 que vraiment j'ai eu comme un foudroiement, un flash d'inspiration qui fait que j'ai vraiment écrit ce livre. Et là, je me suis vraiment mis dans l'écriture, je me suis vraiment mis dans la présentation, dans toute l'élaboration de ce livre vraiment de manière concrète pour finalement le sortir à l'automne 2023. Du coup, pour mettre en place ce livre et pour imprimer ce livre et pour mettre en vente ce livre, j'ai choisi la plateforme Amazon KDP. Pourquoi? C'est très simple. En fait, je n'avais pas les fonds pour faire appel à un imprimeur. Le premier gros avantage d'Amazon, c'est que c'est avant tout une plateforme gratuite. Ça veut dire qu'on n'a pas à débourser d'argent pour pouvoir faire son livre. Tout ce qu'on a à faire finalement, c'est l'écriture de son livre, la mise en page de son livre, le mettre dans le logiciel en ligne Amazon KDP et puis notre livre est là quelques temps plus tard. Ça veut dire aussi que c'est Amazon qui s'occupe de tout. Donc c'est Amazon qui vend le livre, c'est Amazon qui envoie le livre. Et donc ça a quand même deux gros avantages. C'est d'abord, il n'y a pas de stock à gérer. Le livre est imprimé à la demande. Et puis surtout, il n'y a pas d'envoi à gérer. Donc il n'y a pas de stock à gérer dans son garage, à envoyer par la suite. Et donc il n'y a pas de logistique à mettre en place au niveau de l'envoi de ces livres. Et puis vous connaissez Amazon. Je sais que c'est pas une plateforme qui est hyper méga éthique, mais l'avantage des livraisons de chez Amazon, c'est que c'est souvent gratuit ou à petit prix au niveau des frais de livraison. Et malheureusement, avec les autres services postaux, on arrive dans des coûts qui sont relativement élevés. Donc au final, pourquoi j'ai choisi Amazon? C'est vraiment pour un souci de pratico-pratique. J'avais pas envie de gérer du stock, je ne me sentais pas capable de gérer de stock parce que, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais je suis aussi encore toujours employée 4 jours par semaine. Et donc du coup, je ne me sentais pas le soir ou les week-ends de gérer tout ce stock. Je n'avais pas non plus la possibilité, l'espace de gérer du stock. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas non plus les fonds pour acheter un stock de livres et pour débourser et pour payer un imprimeur et tout ça, ni d'ailleurs pour acheter après tout le packaging, etc. D'ailleurs, il faut savoir qu'en fait, en décembre 2023, j'ai fait un petit test et j'ai fait des coffrets de Noël avec mon livre et avec d'autres goodies dans le pack de Noël, comprenant un journal d'activité et des cartes et des choses que j'avais créées. Et donc du coup, j'ai pris moi-même le pli de emballer tout ça moi-même. Ça m'a pris énormément de temps, ça m'a coûté aussi énormément d'argent puisqu'il fallait acheter le papier de soie, la corde, le paquet, etc. Et donc en fait, c'était un bon test à faire en réel, de pouvoir tester et d'envoyer 5 petits coffrets de Noël et voir aussi comment moi je m'en sortais si jamais je devais gérer moi-même du stock à la maison. Et je me suis rendu compte que c'était pas une solution qui forcément me convenait vraiment bien. Et comment est-ce que je l'ai écrit justement ce livre? Je suis passée par plusieurs étapes et je pense que l'étape la plus importante et la plus grande, c'était finalement de formuler l'envie d'écrire ce livre et de l'avoir mis quelque part finalement dans la matière, dans un de mes journaux, de l'avoir vraiment écrit, de dire voilà, je veux faire un livre avec des images, avec des textes et ça va être comme ça ou plus ou moins comme ça. J'avais une idée globale.
Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai fait appel à un coach qui m'a aidé à structurer mes idées. Et en fait, ça s'est fait très facilement parce que comme elle travaille avec Google Doc, eh ben, j'ai continué à travailler avec Google Doc. D'abord, on a travaillé ensemble pour communiquer via Google Doc où elle venait voir un petit peu mes documents et où on mettait un petit peu tout ça en place. Et puis après, j'ai continué à travailler via Google Drive et Google Doc. Du coup, dans un premier temps, j'ai préparé tous mes fichiers sur Google Doc et j'ai en fait écrit tous mes textes dans Google Doc, ce qui m'a vachement facilité la suite pour la correction de mon livre. Ensuite, en deuxième position dans la préparation de ce livre et dans l'écriture de ce livre, ça a été de faire toutes les photos. Alors, je vous le disais, en fait, c'est un travail qui dure depuis finalement assez longtemps, depuis 4 ans, puisque ça fait 4 ans que je fais de l'art journal et donc j'ai plein de journaux et que Journal d'inspiration, mon livre, c'est la reproduction de tous mes journaux. Donc en fait, tout le matériel était déjà là, donc j'ai dû d'abord faire un premier tri avec tout ce que j'avais envie de prendre en photo et tout ce que je pouvais aussi prendre en photo, puisqu'il y a aussi pas mal de matériel que je ne pouvais pas utiliser, qui n'est pas libre de droit. Donc j'ai fait un premier tri et puis j'ai pris en photo les pages de mes journaux. Pourquoi j'ai pris en photo et pourquoi j'ai pas fait un scan? En fait, j'ai fait des tests et mon scanner me convenait pas, je trouvais pas ça joli, j'aimais pas la lumière du scanner qui venait sur la page, il y avait pas mal de retouches à faire par derrière et j'ai préféré privilégier la photographie et c'est ça en fait qui donne cet effet quand on regarde mon livre de 3 dimensions et on a vraiment l'impression d'immerger dans mon journal. Une fois que j'avais mes textes et une fois que j'avais mes photos, j'ai fait la mise en page et là je vais beaucoup vous étonner, mais j'ai fait la mise en page sur Canva. Il faut savoir qu'en fait j'ai une formation d'infographie mais qui date d'il y a très longtemps et donc j'ai plus jamais mis en pratique InDesign et je ne me sentais pas du tout capable de faire InDesign. Donc j'ai regardé pas mal de tutoriels sur YouTube et j'ai vu pas mal de youtubeurs qui faisaient ça en fait via Canva, qui est une plateforme gratuite, qui est une plateforme en ligne et qui est hyper facile à utiliser. Et donc simplement j'ai mis tout en page dans Canva et en fait mettre en page mon livre, ça n'a pas été pour moi la partie la plus difficile parce que c'est quelque chose que j'aime faire et je suis à l'aise avec les outils et donc ça a été comme sur des roulettes. Une fois que tout ça a été fait, est venu le temps de la correction. Alors il y avait d'abord une première correction de ma part. J'ai fait quelques tests d'impression sur ma machine pour voir aussi que la couleur passait bien, que j'avais bien fait des bonnes photos, que j'avais fait des bonnes retouches parce que j'ai quand même fait un petit peu de retouches photo quand même. Et puis il y a bien sûr eu la correction au niveau des textes purement pour être sûr que j'avais pas fait plein de fautes. Et là, je remercie mes 5 relectrices et mon relecteur qui ont fait un super travail et surtout Alexandra. Je cite surtout beaucoup Alexandra parce qu'elle a vraiment pas mal travaillé dans le document de mon livre. Et donc là, on a vraiment fait toute la correction, donc c'est-à-dire être sûr qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe, mais aussi que ce que je racontais était compréhensible parce que entre ce qu'il y a dans ma tête et ce qui se passe dans la tête des gens, il y a parfois un gap. Et donc mes relecteurs m'ont aidé un petit peu à reformuler certains concepts qu'ils ne comprenaient pas ou à rajouter des choses. Mais cette partie de relecture a été quand même aussi un bon travail à faire au niveau de la conception de ce livre. Et la dernière étape, c'était l'épreuve papier, puisque Amazon nous permet en fait de commander une épreuve papier qu'on doit payer. Et donc c'est finalement la seule chose qu'on doit payer avant de pouvoir mettre en ligne son livre. Mais donc on achète son épreuve papier qui arrive avec un label tout autour du livre avec non destiné à la vente. Et là on peut du coup faire la correction du livre vraiment sur papier, voir que tout est bien en place. Et d'ailleurs moi il y a des images qu'il y avait dans mon livre à l'origine qui ne passaient pas finalement à l'impression parce qu'elles étaient pixelisées ou de mauvaise qualité. Et donc du coup j'ai dû retravailler encore une petite partie après avoir reçu l'épreuve papier. Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a son livre dans les mains? Une fois que tout est prêt, eh bien, vient la partie de la vente et de la promotion sur les réseaux sociaux et auprès de notre communauté, puisque c'est vrai que moi, quand j'ai écrit ce livre, à la base, ma vraie envie, c'était d'avoir ce livre pour moi, de l'avoir dans ma bibliothèque, de pouvoir le donner à ma fille et d'avoir en fait un héritage de ce que je faisais et pas juste d'avoir mes journaux à moi qui vont peut-être se détériorer avec le temps. Donc au début, c'était vraiment ça, mais c'est vrai qu'après, derrière l'idée d'un livre, c'est quand même de le vendre. Donc comment j'ai fait pour le vendre? Déjà, moi, j'ai une super communauté qui me suit depuis assez longtemps. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux maintenant et ça fait 10 ans que je construis ma communauté et je l'aime vraiment, beaucoup d'amour, je parle tout le temps avec elle et donc c'était assez facile aussi d'introduire ce livre. C'était comme en fait la suite logique de toutes mes pérégrinations, la suite logique de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc ça a été relativement facile. Mais donc quand on parle de marketing et quand on parle de vendre son livre, c'est la partie personnellement que j'aime le moins faire. Je suis vraiment une très mauvaise vendeuse, je n'aime pas faire ça. J'ai pris pas mal de cours, j'ai lu pas mal de livres, je sais exactement comment il faut faire, mais c'est vraiment une partie que je n'aime pas. Maintenant, ce que je peux quand même déjà vous dire, c'est que pour pouvoir vendre un produit, pour pouvoir vendre un livre, pour pouvoir vendre même n'importe quoi, des cours ou quoi, eh bien il faut quand même vous constituer une base d'aficionados, entre guillemets, qui connaît votre travail et qui vous suit depuis un petit moment. Et ça, ce n'est pas un travail qui se fait en 2 semaines, ce n'est pas un travail qui se fait en 1 an, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Donc une fois que moi j'avais mon livre, ça a été relativement simple puisque je construis ça depuis longtemps et que c'est aussi de nouveau quelque chose de relativement naturel chez moi et qui vient facilement. C'est-à-dire que j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé sur la newsletter, j'en ai parlé ici sur YouTube où j'ai réalisé un live aussi pour présenter mon livre.
Au final, après tout ce temps, eh bien, voici mon beau bébé, voici Journal d'inspiration qui est le premier livre que j'ai écrit et j'en suis vraiment très fière et donc vous pouvez le retrouver sur Amazon. J'ai un petit disclaimer à faire quand même, c'est que de manière générale, je n'ai jamais vraiment travaillé avec Amazon, je fais mes commandes sur Amazon. Je sais qu'Amazon pose problème pour pas mal d'éthique et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reporté, ça embêtait les gens de venir acheter sur Amazon, c'est vrai que ça peut être un frein. Comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, le fait d'avoir choisi Amazon, c'est aussi pour moi quelque chose de confortable et quelque chose de facile parce que je n'avais pas les fonds et parce que je n'avais pas la logistique pour gérer toute la mise en place de ce livre. Pour moi, en fait, je vois Amazon comme un tremplin vers quelque chose de mieux et de plus grand. Et si ça fonctionne, et si ça devient vraiment grand, eh ben, tant mieux, à ce moment-là, je pourrais extraire mon livre d'Amazon et faire appel à un imprimeur et faire appel à une mise en place plus professionnel. Là, ce n'est que le début, c'est mon premier livre. À l'heure où je vous parle, j'en ai vendu 120, ce qui est déjà pour moi énorme. Je ne pensais pas pouvoir vendre ça à 120 personnes. Mais du coup, c'est vrai que Amazon, c'était pour moi une très bonne première étape, un premier très bon tremplin, je ne vois pas d'autres mots. Ça m'a vraiment permis de tester grandeur nature toute l'élaboration du livre, de voir tout le travail qu'il y avait derrière, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau des photos, au niveau de la relecture, au niveau des corrections, au niveau de la vente derrière, et de comprendre en fait tout le mécanisme qui se passe autour d'un livre. D'ailleurs, j'espère vraiment que cette vidéo vous aide vous aussi à comprendre l'élaboration d'un livre, de voir aussi que se décider d'écrire un livre, c'est pas juste l'écriture d'un livre. Comme je vous le disais, derrière, il y a tout un travail de recherche. Pendant 1 an, j'ai travaillé sur ce livre de manière vraiment concrète, mais pendant 4 ans, finalement, j'ai fait des œuvres qui se retrouvent dans mon livre. Et c'est pas toutes les œuvres que j'ai faites qui se retrouvent dans mon livre. Donc, un livre, c'est un processus qui est long. Je vous parlais de 2017, on est aujourd'hui début 2024. Donc, il y a quand même un certain temps qui s'est passé entre cette première date de 2017, qui était même en septembre 2017, et aujourd'hui où je vends ce livre. Une petite précision que je voulais aussi apporter au niveau du prix de ce livre, c'est que le livre est actuellement vendu à 28,32 €. Quand on compte le coût de l'impression, le coût de l'envoi, le coût de tout ce qu'Amazon prend, j'ai aujourd'hui une redevance, c'est comme ça que Amazon l'appelle, une redevance de 4,29 € par livre vendu. Une fois que j'ai cette redevance qui arrive sur mon compte en banque, je dois encore après la déclarer au niveau des impôts belges et au niveau de l'État belge. Et donc en moyenne sur ces 4,29 € de redevance Amazon que je perçois, il faut compter encore 50%. Donc on a environ 2,15 € que je touche par livre vendu. Ça c'est le détail exact. Lorsque j'ai fait mon live, je vous avais parlé de 3 € par livre. Je n'avais pas les détails vraiment concrets par rapport à ces 3 €. En fait, vraiment ce que je touche moi de manière nette, c'est environ 2 € par livre vendu. Donc si vous voulez écrire un livre et faire une grande carrière et devenir riche et célèbre, eh bien je pense que c'est possible parce que ça s'est déjà vu, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire et la route est longue et il faut avoir beaucoup de patience. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Enfin, je voulais vous dire quand même un dernier merci pour votre enthousiasme. Merci aussi si vous avez acheté mon livre et surtout s'il vous a plu. Si ce que je fais ici vous plaît, si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours continuer d'acheter mon livre sur Amazon. Mais laissez-moi aussi une petite revue sur Amazon même. Ça permettra à mon livre de se faire connaître, ça permettra aux autres personnes qui en ont peut-être besoin de le connaître aussi. Et puis ça me permettra moi peut-être aussi d'imaginer un rêve encore plus grand autour de ce livre. Et pourquoi pas un jour le sortir de la plateforme Amazon et de faire appel à un imprimeur. En attendant, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis prenez bien soin de vous-même et de votre créativité. Bye!